Coucou mes lumières, ravie de vous retrouver pour un nouveau message. J'avais pas prévu d'en faire un autre, mais à 14h44, quand vous pensez à faire une guidance, je pense qu'il y a quelque chose. Donc apparemment, il y a un message à faire passer. Je sais pas du tout ce que c'est, on verra. Et en plus, ils ont choisi leur jeu. Donc le Rêves Enchantés de Lenormand et le tarot psychique. Donc je pense pas que ce sera une grosse guidance. Peut-être juste quelque chose à dire. Moi, pour ma part, j'ai encore pris une claque tout à l'heure. Ça, c'est quand vous voulez pas écouter. Ça fait bientôt 6 ans que je vis là où je suis. Et dès que je suis arrivée dans ce quartier, en fait, déjà j'ai accroché tout de suite. Et en plus, je suis tombée, on va dire, sur une plaque de dentiste dans mon quartier. Alors, il faut savoir que dans mon quartier, il y a plein de dentistes, mais il y en a une qui me tapait dans l'œil à chaque fois. Et à chaque fois que je passais devant, à chaque fois, il y avait un truc qui m'attirait, mais jamais j'y allais. J'ai eu recours à d'autres dentistes dans le quartier avec lesquels, en fait, j'ai toujours été énervée. Ça s'est jamais passé comme je le voulais. Et là, dernièrement, en fait, j'ai eu encore un petit truc avec un dentiste. Ça s'est pas bien passé du tout. Et en plus, le travail n'a pas été correctement fait parce que, justement, le pansement a sauté. Et là, je me dis, bon, c'est bon, quoi. Il faut trouver un dentiste en urgence parce que là, j'ai un trou dans la bouche, carrément. Et il s'avère que le dentiste le plus proche en urgence, c'est cette fameuse dentiste que je vois depuis 5 ans et que jamais je n'ai appelé de ma vie. D'accord? C'est ça quand vous écoutez pas. Hein? Mais personne n'écoute. Et là, en fait, je prends rendez-vous avec elle, je sors de son cabinet, là, et elle me demande, mais comment vous m'avez connue? Et je lui explique, je lui dis, vous allez jamais me croire. Je lui explique que ça fait 5 ans que sa plaque, limite, me saute au visage à chaque fois que je passe devant chez elle, mais que jamais je ne l'ai appelée. J'ai fait quasiment tous les dentistes du quartier, sauf elle. Et elle explose de rire. Elle explose de rire et elle me regarde. Et elle me dit, mais c'est parce que vous n'étiez pas prête, c'est tout. 02-22 quand je vous dis ça. Elle me regarde avec un super sourire, elle a des yeux magnifiques, elle me regarde et elle me dit, mais vous n'étiez pas prête? Elle me dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et elle m'allonge, et en fait, moi j'ai une phobie des dentistes, mais depuis que je suis petite, hein, j'ai été traumatisée, ça va beaucoup mieux maintenant, mais bon voilà. Je lui explique quand même mon background, et elle me dit, mais c'est pas grave, on va faire les choses comme vous le sentez, si vous avez besoin de plus d'anesthésie, on va faire comme vous voulez, vous inquiétez pas et tout. Et elle regarde mes panoramiques et elle me dit, vous allez rester avec moi maintenant, je vais m'occuper de votre bouche là, parce que ce qu'ils vous ont fait c'est n'importe quoi. 5 ans, Karen, 5 ans. Alors vous voyez quand vous écoutez pas et que le truc il y a un truc qui vous martèle comme ça, et c'est qu'il y a des choses à faire. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous passer. L'univers il nous parle tout le temps, c'est juste nous on n'écoute pas. On n'écoute pas. Parce que trop têtu, parce que trop dans notre vie, parce que plein de choses. En plus, elle m'a anesthésié la bouche et j'arrive à vous parler. C'est un truc de fou. Alors que les autres, là, dès qu'ils mettaient l'anesthésie, après, ma bouche, elle servait plus à rien. Là, je vous parle tranquillement, j'ai même pas peur de me mordre. Enfin, elle est terrible. Elle est terrible. Oh là là, la bêtise humaine, je vous jure. Allez. C'était quoi le message des guides, là? Vous m'avez dit, là, 14h44, faut y aller. Hein. Alors, un message. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui attendent des messages? Oui, non. Non, on dit non. C'était pas celle-là. Bon, allez, on y retourne. De toute façon, si c'est celle-là, elle reviendra. Alors. Comme s'il y avait des féminines qui attendaient un message pour guérir. Quelque chose doit venir guérir une féminine. Il y a des féminines qui sont en attente d'un message. Mais ça, c'est pas dans une attente, particulière.
Il y a un amour bloqué là. Non. Mais vous pouvez pas me dire qu'on laisse ça comme ça. Pas de pyramide et pas de 6e carte. C'est une blague ou c'est moi qui entends mal? Hi hi hi. Ho 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 hi hi hi. D'accord. Bon, j'ai entendu la moitié du message. Super. Heureusement que je fonctionne beaucoup avec mon pendule. Hein, parce que sinon, des fois, mon cerveau... Ah, et parfois, je me dis j'ai de la chance de pouvoir faire ça. Oh là là, c'est tendu. J'ai eu un choc au cœur là, avec la carte du conflit. C'est tendu. Bon, il y a des féminines qui attendent un message pour guérir une situation amoureuse bloquée, retardée. Elles vous attendaient un message. Ça parlera aux féminines qui attendent un message. D'accord? C'est un message qui, tant que vous n'aurez pas ce message, vous allez rester dans une espèce de... En fait, c'est l'impression que vous avez. Vous avez l'impression que tant que vous n'aurez pas ce message, vous allez rester dans une espèce de flou artistique, ne pas savoir où vous êtes, ni où vous allez, ni comment vous allez faire pour vous sortir d'une certaine histoire. Ça vous prend la tête. Ça vous met vraiment mal de ne pas avoir de nouvelles d'une certaine histoire d'amour qui est à l'arrêt. Là, avec la montagne, j'ai même pas d'obstacle ou quoi que ce soit, j'ai vraiment un stop là. Il y a une histoire d'amour qui est à l'arrêt. Il y a des féminines qui attendent un message. Il faut guérir de cette histoire, une histoire d'amour. Mais c'est un vrai amour, hein, un réel amour, quelque chose. Mais ça va pas. C'est conflictuel, c'est... J'ai fait ma météo des chakras ce matin. J'ai mon chakra coronal qui est ouvert à 85%. Ils estiment que c'est trop connecté. Je reçois trop de messages en fait. Je peux pas le refermer. Comment on fait pour refermer un coronal trop ouvert? Hein? Comment on fait? Ouais, il y a vraiment besoin que les choses redémarrent, mais dans le bon sens. Hein. Vraiment. Ah, vous allez avoir de l'aide. Il y a vraiment une idée d'être perdu. Vous voyez, on a le labyrinthe et là, on a la boussole. Il y a vraiment cette idée de... Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où je vais dans cette histoire et j'ai besoin d'avoir ce message pour pouvoir comprendre, savoir où je vais sortir de cet état de confusion, de perte énergétique, cet état de même limite de conflit avec vous-même. Là, vous avez l'impression que vous n'êtes pas vous-même, que vous vous sentez mal à l'aise. Mais on va vous aider. Vous allez recevoir de l'aide, une opportunité, quelque chose. En tout cas, cette histoire-là va recevoir un coup de pouce. Il y a une prise de maturité là. Là, la personne, là, en fait, la personne de qui vous attendez le message, cette personne, elle est à l'ouest. Elle est à l'ouest, cette personne. C'est quelqu'un qui se sort d'un brouillard pas possible. C'est ça. Entre je suis complètement paumé, je dois retrouver mon chemin.
Mais il y a quelqu'un en fait qui reçoit... On a quelqu'un qui mûrit là. Là, j'ai plutôt de la maturité plus que de l'engagement avec le lys. J'ai de la maturité. Ouais, on a envie de prendre le risque d'inviter quelqu'un. Parce que il faut en finir là. Avec la récolte là. Il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. On récolte, on fauche, on casse des têtes, je sais pas, on fait quelque chose, mais en tout cas, faut que ce soit fini là. On a vraiment cette envie de quelque chose de net. Il n'y a pas d'approche floue, de trucs pas clairs. Non, là, faut que ce soit net. La décision, elle soit nette. C'est risqué. Vraiment, on a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec cette idée. C'est risqué. Mais on a envie de... Il y a une invitation là. Quelqu'un va peut-être vous emmener des fleurs. J'ai des mains avec les fleurs là. Je vois des mains moi. Quelqu'un va peut-être vous offrir des fleurs. C'est quelqu'un qui prend un risque. Hein. On n'est pas rassuré là avec la lune. Quelqu'un a pris en maturité. Ça c'est sûr. C'est ça le coup de chance. Quelqu'un a pris en maturité. C'est indéniable. Mais c'est ces histoires de flou et de conflit avec soi-même là. Je pense que le conflit avec soi-même, c'est pas vous, hein, c'est cette personne. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure, ça doit être cette personne. C'est cette personne. Et vous attendez justement le résultat de tout ça. Vous attendez le résultat de tout ce brainstorming, de tout ces remises en question, voilà. Vous avez besoin de savoir qu'il y a une guérison Vous avez besoin d'un certain message pour guérir une histoire. Et vous attendez. Vous êtes dans l'attente. Mais c'est une attente patiente. Il n'y a pas de focalisation à fond dessus, en fait. Vous savez que cette histoire-là, pour le moment, elle est juste à l'arrêt. Là, bon, c'est comme une pause. C'est arrêté, mais c'est pas fini. C'est juste à l'arrêt. Il y a de la peur ici avec la carte du risque. Quelqu'un a peur. Mais en même temps, cette personne, elle a peur, mais cette personne, elle veut que ça s'arrête. On a envie que ça s'arrête. On prend une décision claire, nette et précise. Là, avec l'info. Je vous ai dit, je pense que le message, il va pas... ça m'a pris comme une envie de... Pour une fois que je voulais regarder des guidances pour moi, hein. Et j'en avais trouvé une sympa. Et je me suis dit, vas-y, regarde ça avant de partir chercher les Zoulous. Et ben non. Ouais, je pense que c'était très fort hein, l'envie que j'ai eue de venir. Donc je pense que là, ça doit être en ce moment là ou un truc où ça va être dans pas longtemps. Là, quelqu'un va très très fortement réfléchir à prendre une décision claire, nette et précise concernant une histoire d'amour avec vous. C'est la première qui est sortie, hein. La carte de la vérité. Quelqu'un veut remettre les choses en ordre. On veut que les choses soient claires. Plus de mensonges, plus de faux semblants, plus de brouillard, j'entends. Plus de brouillard. Alors, ouais. On va essayer de choisir avec sagesse. Il y a quelqu'un qui doit se poser les bonnes questions là. Parce que suivant le choix qu'on fait, quelqu'un doit se poser les bonnes questions. Il y a une récompense à la clé. Hein. Et là, on vous parle de choisir avec sagesse, mais c'est quand même la couleur du cœur. Hein. Donc, sagesse, mais sagesse de cœur. Hein.
De toute façon, en général, les décisions qui ne sont pas prises avec le cœur, ça amène plus de problèmes qu'autre chose. Hein. Alors, ouais, cette personne, elle sait qu'il faut qu'elle prenne son temps. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose là. Choisir avec sagesse, passant ses planifications. Il y a quelqu'un qui prépare un truc. Oui. Ah. On a quelqu'un qui prépare une réunion. Ou en tout cas des retrouvailles, quelque chose. Il y a beaucoup de cœur là. Quelqu'un est beaucoup là, qui se laisse guider par son cœur. Eh bien, c'est un peu lourd, hein, je trouve. Ça m'a coupé la respiration là, l'ombre d'un instant là. Il y a quelqu'un qui planifie quelque chose, qui prépare quelque chose là. Mais du coup, cette personne a décidé de se laisser guider avec son cœur. Il y a quelqu'un qui prépare des retrouvailles ici. Ouais. C'est quelqu'un qui veut que les choses recommencent dans sa vie. Ou qu'une histoire recommence. On a quelqu'un qui est prêt à braver certaines choses là, hein, pour que quelque chose redémarre. Parce que j'avais l'idée de la pause tout à l'heure. Quelqu'un ne veut plus. Il y a quelqu'un qui ne veut que... je parle pas de sexualité là, avec le chakra sacré, même si le chakra sacré c'est beaucoup la sexualité. La sensualité, le plaisir, tout ça. Mais là, c'est pas ça. C'est pas cette idée-là. C'est pas ce... Je dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais je dis juste qu'il y a quelqu'un qui souhaite que cette union-là... Et ben, faut que c'est limite, en fait, viens toi et moi, c'est beau tout le temps. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. C'est quelqu'un qui fait en sorte, qui essaye de faire en sorte de préparer des trucs pour que elle et lui et vous, lui et vous, en fait, ce soit beau tout le temps. Genre, viens, on s'amuse tout le temps, on s'éclate tout le temps. Bon, c'est un peu utopique, mais c'est un peu ce que cette personne ressent. Il y a quelqu'un qui veut s'amuser tout le temps. Quelqu'un qui veut rire tout le temps. Quelqu'un qui veut faire l'amour tout le temps. Quelqu'un qui veut, voilà, être heureux, être bien tout le temps. C'est ça. Donc cette personne, en fait, elle planifie. Elle sait qu'avec vous, c'est possible d'avoir ça. Mais il faut que les choses soient bien faites. Ouais, donc cette personne, elle est très patiente. Oh là là, c'est affolant. C'est quelqu'un de très patient. Il ou elle attend tranquillement. C'est quelqu'un qui fait ses choses, mais tranquillement. Et vous aussi, hein, vous êtes dans l'attente. Hein. Vous aussi. Voilà, on a l'espoir. Vous aussi, vous êtes dans l'attente. C'est comme si les énergies de l'un se communiquaient à l'autre. C'est ce que je ressens là avec cette carte. On communique les énergies de l'un à l'autre. Les deux cœurs, en fait, se parlent. Il y a cette espèce d'attente patiente. Vous voyez ce que j'avais ressenti avec la féminine? Eh bien, c'est ça. Mais pendant que vous attendez ce message avec patience, sans vous prendre la tête, parce que vous sentez quelque part qu'il y a quelque chose qui se prépare. Là, je parle à des féminines qui sont vraiment en train de se dire... Il est en train de me faire quelque chose. Il est en train de me préparer quelque chose. Mais quelque chose de positif. Si vous n'êtes pas en train de penser ça au plus profond de vous-même, cette guidance n'est pas pour vous. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais il y a des féminines là qui se disent « Il est en train de me préparer quelque chose. » Donc vous attendez tranquille. On a de la communication aussi, puis beaucoup de créativité là surtout. Une surprise, hein. Là, je sentais surtout de la créativité, plaisir, créativité, réjouissance et fête. Il y a une surprise, quelqu'un prépare une surprise. Il y a un cadeau qui arrive, non? Oui.
Mais cette personne, elle est tellement pas pressée dans le sens où, je sais pas comment vous expliquer que cette personne, en fait, elle sait la vérité, l'évidence, elle est là. C'est quelqu'un qui sait, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas faire de choix inconsidérés. Faire des choses de manière inconsidérée. Donc cette personne, elle prend son temps. Son cadeau, elle sait, la réalisation de son souhait, c'est quelque chose qui doit être fignolé, peaufiné, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui communique avec vous. Vous communiquez énergétiquement ensemble, mais par le cœur. Peut-être que le reste, ça passe pas, mais là, j'ai vraiment une communication par le cœur. On a de la créativité ici. Réjouissance est faite. On a quelqu'un qui... Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui veut s'amuser. Hein. Il y a quelqu'un qui... Viens, toi et moi, on s'amuse. C'est votre empereur. Toi et moi, on s'amuse. On fait la fête tout le temps. Mais c'est un projet. C'est un vrai projet qu'il a, l'empereur, là. Il a un vrai projet. Eva. Et on me dit qu'il y a des choses à faire avant. Quelqu'un a des choses à régler avant. Là, avec la planification, là. Quelqu'un a des choses à régler. Il y a peut-être un manque d'argent, là. Il manque des sous, là. Avant de récolter quoi que ce soit, il y a une histoire de manque de sous ici. On a besoin de sous. Peut-être qu'il faut attendre que les sous rentrent. Qu'on se soit mieux positionné dans sa vie. Qu'on soit... voilà. Il manque des sous. Il y a quelqu'un... Il y a un masculin là qui fait des sous. Il y a un masculin qui manque de sous. Qui aimerait bien avoir plus de sous avant de venir vous voir et de vous... Voilà. Et de vous préparer cette surprise. C'est quelqu'un qui veut que vous ayez tout ce qu'il vous faut, que vous ne manquiez de rien. J'ai un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut tout faire pour qu'en fait, une fois que vous serez là et qu'il sera ou elle sera venue, voilà, en fait, vous serez tellement bien ensemble que vous n'allez pas partir. 22-23. Vous serez tellement bien ensemble que vous n'allez pas partir. C'est un peu ce que je ressens. C'est quelqu'un qui veut vous bloquer là, comme ça, avec du bien-être. Ça pourrait être pire. Hein. Là, on a un masculin qui veut vous bloquer avec du bien-être. Mais tu seras tellement bien avec moi, ça sera tellement la belle vie que jamais tu vas partir. C'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui est en pleine mutation. C'est un peu ce qu'on avait senti avec le rêve enchanté. Il y a quelqu'un qui sort d'une espèce de truc un peu plein de brume, où on ne voyait pas très clair, où on ne savait pas trop qui on était. Et cette personne, en fait, elle est en pleine transformation. Ouais. Là, on a quelqu'un qui renaît, là. Hein. Ici, là. Il y a un truc qui s'arrête chez cette personne. Hein. Vraiment. Ça s'arrête parce que ça doit repartir, ça doit recommencer, nouvel amour. Ça sera plus comme avant. C'est un peu ça. Ça sera plus comme avant. Tu vas voir, tu seras tellement bien que tu vas rester. Tu vas kiffer, tu vas pas partir. Cette personne, en fait, elle se dit, elle veut, en fait, dans sa tête, il n'y a pas moyen que vous puissiez revenir pour repartir. Vous repartez pas, vous restez là. Il y a beaucoup de cœur. Il y a beaucoup, cette personne, elle vous aime beaucoup. Là, et on a vraiment quelqu'un qui est dans le cœur, là. Tu vas plus repartir. Si toi et moi, on se remet ensemble, il y a beaucoup de je sens aussi beaucoup de déception. Hein. C'est de la déception ancienne, la déception passée. Parce que là, il y a quelqu'un qui se dit, si toi et moi, on se remet ensemble, tu pars plus. C'est un peu, tu seras tellement bien, on sera tellement bien que en fait, tu vas voir, tu vas pas partir. C'est quelqu'un qui prépare à sa féminine une vie, mais
Mais pourquoi c'est toujours pour les autres? Bah oui. Non, mais je suis pas jalouse du tout. C'est très bien, moi je suis très contente de voir ce genre de guidance. De les faire et puis de vous les transmettre. On a quelqu'un qui vous prépare quelque chose. Il y a encore des cartes qui doivent sortir ou pas avec ça? On me dit non. Vous voulez un autre jeu? On me dit non. D'accord, c'était quoi alors? C'était juste ça? Il y a autre chose. Ah, les mamans. Ça veut dire qu'il y a un message pour les féminines. Les mamans, ça fait longtemps que j'ai pas eu envie d'étirer. Non, il s'appelle pas les mamans. Si vous le cherchez, si vous le voulez. C'est l'oracle des déesses africaines. Mais moi, je les appelle les mamans. Alors, pour la féminine, 6 cartes apparemment. Ok. Alignement céleste. On a des féminines qui sont bien là. Ou en tout cas qui sont en passe de le devenir. Vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes vraiment avec vous-même. Hein. Il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Hein. Il y a eu plein de choses qui ont changé. Et pourtant, vous êtes toujours cette même personne. Juste plus riche d'enseignement, plus riche de vitalité, de force. Même s'il y a eu énormément de changements dans votre vie. Ouais. Vous avez moins peur de faire les choses aujourd'hui. On a des féminines qui ont moins peur de faire les choses aujourd'hui. On a l'audace. Vous osez. Vous vous révélez. Et vous vous sentez bien. Vous vous sentez vraiment bien. Non. Ok. Il y a les féminines qui ont bossé. Oh là là, pardon de l'âme, vous avez travaillé. Oh là là, vous êtes en paix, vraiment, vraiment en paix avec vous-même. Il y a des féminines là qui ont tellement bossé sur elles. Mais qu'est-ce que je suis fière de vous. De toute façon, en général, sur cette chaîne, on n'a que des personnes qui travaillent sur elles. Vraiment. Celles qui ne travaillent pas, on les voit. Elles sont bloquées dans le même discours depuis. Le même. Ouais. Vous avez fait la paix avec cette partie de vous que vous pensiez faible. Il y a des féminines ici qui avaient l'habitude d'être fortes tout le temps. Tout le temps et à toute occasion. Il y a des féminines ici qui avaient cette espèce de, entre guillemets, devoir de porter le monde sur leurs épaules. Il fallait être forte tout le temps. Et en fait, là, on vous dit que vous avez appris à accueillir vos sentiments et à vous laisser guider par vos émotions. Même si ça vous, entre guillemets, affaiblit, ce qui n'est pas vrai. Mais même si vous pleurez, même si vous accueillez ça en fait maintenant. Vous avez accepté le fait d'être vulnérable. Vous avez accepté votre signe. C'est tout. Vous avez juste accepté votre signe. Et l'authenticité. Plus de masque. On se montre comme on est. Et puis si ça plaît pas, et ben tant pis. Assez. Encore une carte et c'est fini. C'est là, voilà. J'allais dire c'est la synthèse des 6. Et en fait la synthèse des 6 c'est l'abandon au divin. Fallait peut-être que ma bouche elle fourche à un moment donné, non? L'abandon au divin. Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous avez décidé de laisser l'univers faire ce qu'il avait à faire. Et puis vous êtes là et puis vous regardez, comment dire, vous profitez de ce qui se passe. Vous avez même cette capacité à vous mettre en retrait et à regarder ce qui se passe, sans plus vous prendre la tête. C'est top. Et bien parce que vous êtes arrivés dans cet état-là, les féminines,
eh ben on vous prépare un cadeau. Quelqu'un vous prépare un cadeau. Parce que vous avez réussi à faire ça. On a des féminines là qui sont bien avec elles-mêmes. Elles sont alignées. Yin, yang, tout va bien. Hop. Bravo, j'ai rien d'autre à dire. Apparemment le message s'arrête là. On me dit oui. Eh ben c'était un message de félicitations. C'était pour vous dire qu'il y a des récompenses qui arrivent. Donc savourez bien. Profitez-en bien. Et moi je vous dis à bientôt. Gros bisous. Amour, lumière et protection sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.